abordé lors de cette conférence de presse. Vous le savez tous, depuis sa création le 6 janvier 2014, notre parti Pastef les Patriotes fait régulièrement l'objet de provocations, d'arrestations, d'emprisonnements et même de meurtres de la part du régime en place. Ces 3 dernières années, la cadence s'est accélérée avec le complot le plus sordide de l'histoire politique du Sénégal et qui concerne le président Ousmane Sonko, le président de notre parti. Mais il y a également l'arrestation tout azimut des militants, des meurtres non élucidés, les farces spéciales. Et malheureusement pour eux, plus ils nous combattent, plus Ousmane Sonko entre dans le cœur des Sénégalais. C'est comme disait le grand penseur, si vous êtes sur le chemin du succès, au début, ils vous ignorent, ensuite, ils vous raillent, après, ils vous combattent, et enfin, vous gagnez. Et au même moment où Macky Sall fait la chasse aux opposants, les Sénégalais sont englués dans une pauvreté grandissante, un chômage endémique et un niveau de vie qui baisse de jour en jour. À titre d'exemple, si on prend l'indice de développement humain, en 2012, le Sénégal était à la 152e place. En 2022, nous sommes à la 171e place de l'indice de développement humain, 170e place sur 191 pays. Et en français facile, je pourrais dire que le Sénégal fait partie des 21 pays les plus pauvres au monde. Et au cours de cette conférence de presse, nous aurons à aborder des faits marquants qui attestent la volonté de musulmans de l'opposition, la malgouvernance, mais également l'incurie du régime de Macky Sall. Le premier point qui sera abordé concerne le rapport sur la gestion des fonds Covid-19. Le deuxième point portera sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba. Le troisième point sur la confiscation des libertés d'opinion et le quatrième point sur les morts suspects et les disparitions rocambolesques. Par rapport au premier point, sur la gestion calamiteuse du Fonds de riposte et de solidarité sur la Covid-19, la malgouvernance, c'est le talon d'Achille des 11 ans de gestion du pays par le régime de Macky Sall. Et nous ne reviendrons pas sur tous les scandales qui ont jalonné ces 11 années de pouvoir du président politicien Macky Sall. Mais il est important de faire un focus sur le rapport de la Cour des comptes portant contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, gestion 2020-2021. Ce rapport, qui a été publié au mois d'août, a révélé des irrégularités d'une gravité extrême dans la gestion des fonds. Pourtant, au sortir de son audience, que j'appellerai l'audience Covid, avec le président de la République, sur le perron du palais présidentiel, le président Ousmane Sonko avait alerté pour dire, je le cite, « Il ne faudrait pas qu'un seul franc destiné au combat contre la Covid-19 se retrouve ailleurs que de droit. » Il disait, « Il ne faudrait pas que la crise serve à justifier un certain nombre de comportements. » Et malheureusement, le rapport de la Cour des comptes confirme encore ces craintes. Dans le cadre du pilotage financier et contrôle des opérations,
la Cour relève le caractère superfétatoire de la dérogation au Code des marchés publics en raison de l'existence dans le Code des marchés publics 2014 des dispositions applicables en cas d'urgence. À la lumière de ces rapports, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence même de la création du fonds Covid-19, car son conseil stratégique ne s'est jamais réuni, son comité technique, l'organe opérationnel, n'a jamais fonctionné. Ainsi, toutes les décisions se prenaient en Conseil des ministres. Concernant le plan d'action de lutte contre la Covid-19, le rapport de la Cour a révélé un écart de 8 182 620 256 francs, je dis bien 8 milliards, entre le montant des transferts annoncés par le ministère des Finances et du Budget au profit des ministères de la Santé, qui était de 52 558 482 256, et celui figurant sur le relevé des comptes de dépôt, qui s'établissait à 44 375 862 000 francs CFA, soit un écart de 8 milliards, de plus de 8 milliards. Et ça, vous pouvez retrouver ça à la page 47 du rapport de la Cour des comptes. Ainsi, aussi, selon la Cour, un montant de 313 100 000 francs a été indûment, de façon irrégulière, payé à des personnes dites membres du Comité national de gestion des épidémies. Concernant l'acquisition des EPI, les équipements de protection individuelle, c'est vraiment un scandale. Concernant l'acquisition des équipements auprès des fournisseurs moins compétitifs que ceux de la PNA, pour les mêmes types d'équipements et de même qualité, le rapport de la Cour des comptes fait ressortir un manque à gagner potentiel pour l'État du Sénégal de près d'1 milliard, exactement 983 450 000 francs CFA. Je dirais que l'État a fait du cannibalisme. La pharmacie nationale d'approvisionnement a la possibilité de fournir les équipements, mais les services de l'État ont préféré aller voir des privés, tout en sachant que l'État du Sénégal perd près d'1 milliard de francs CFA. Et donc, des exemples précis ont été donnés. Quand vous lisez le rapport, vous êtes à la limite choqué. Je vais vous citer quelques exemples seulement. Il y a une entreprise qui s'appelle l'entreprise Medin Sal. Medin Sal a été créée en 2017 et dont les activités contenues dans son registre de commerce sous le numéro SNDKR 2017 B3027 sont liées au domaine du transport terrestre, aérien et maritime. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui s'investit dans le domaine du transport terrestre, aérien et maritime. Par conséquent, n'appelle pas la dite société à gagner par entente directe, je dis, 4 marchés de fourniture d'équipements de protection individuelle pour un montant global de 4 milliards 283 900 000 francs CFA. Ici ajoute que la société n'a aucune expérience, je dis aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux de par le passé et n'a eu de relations de travail avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale que pendant la pandémie. Le deuxième exemple que je vais citer est lié au premier parce que c'est le même propriétaire, pour ne pas dire la même propriétaire. C'est Al Nabiou Prestation, de son vrai nom Al Nabiou Voyage. La société c'est Al Nabiou Voyage, mais pendant la Covid, pour faire du faux, on a dit Al Nabiou Prestation. Et tenez-vous bien, ça a été créé en 2016, sous le numéro SNDKR 2016 B18711, et appartenant à une certaine dame du nom de Ndeye Kati Gadiaga. Et Ndeye Kati Gadiaga est propriétaire de la première entreprise dont je parlais tout à l'heure. C'est la même personne. Elle est propriétaire de Medin Sal. La société Al Nabiou, c'est une agence de voyage. Vous prenez une agence de voyage, vous lui donnez des marchés de
d'équipements de protection individuelle globalement pour un montant de 15 578 132 877 à travers 4 de ces entreprises, sans aucune mise en concurrence. Si ce n'est pas un détournement de deniers publics, qu'est-ce qu'un détournement de deniers publics? On a voulu enrichir une personne, on lui donne 17 marchés sur les fonds Covid pour une valeur de 15 milliards. C'est un vrai carnage financier auquel on a soumis le Sénégal. Et pourtant, dans ces fonds Covid, une partie, c'est les cotisations des Sénégalais. Ne l'oublions pas. Tous les Sénégalais ont cotisé pour une valeur qui avoisinait les 20 milliards. C'était 19 milliards et poussière. Et toute cette manne financière a été dilapidée. En résumé, le rapport de la Cour des comptes révèle un festin des hyènes. Moi, je l'appelle un festin des hyènes sur des fonds destinés à combattre la Covid-19. Et tenez-vous bien, dans un pays où le système sanitaire est à terre. Au Sénégal, nous avons un médecin pour 50 000 habitants, là où la norme, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Nous avons un hôpital pour 470 000 habitants, là où la norme, c'est un médecin pour 150 000 habitants. Et les gens se permettent de piller, de détourner des fonds qui sont destinés à la solidarité, qui sont destinés à la riposte contre la Covid-19. Par rapport au deuxième point sur la déclaration de politique générale, la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba sonne comme un bilan d'étape. Le lundi 12 décembre 2022, le Premier ministre Amadou Ba s'est adressé aux députés pour présenter la déclaration de politique générale de son gouvernement. Et tout au long de son discours, c'est à se demander s'il s'agissait du Sénégal dont il faisait allusion. À maintes reprises, je me suis dit, mais est-ce qu'il parle du Sénégal ou il parle de notre pays? La confusion était d'autant plus grande, considérant le contexte politique actuel avec des élections présidentielles qui se pointent à l'horizon dans un délai de moins de 13 mois. Et les projets que le Premier ministre a cités, servant d'éloge au plan Sénégal émergent, ont été réalisés, c'est vrai, au prix d'un endettement aveugle, avoisinant 72% du PIB national. Je dis bien 72% du PIB. Le Sénégal a aujourd'hui plus de 12 000 milliards de dettes. Et, messieurs les journalistes, chacun d'entre vous, tenez-vous bien, vous avez une dette de 705 882 francs CFA. Et ces projets, dont la plupart n'ont aucun intérêt sur les priorités des populations, pour ne pas citer des centres de conférences, des arènes, des stades, c'est ça en fait le bilan dont le Premier ministre Amadou Ba faisait l'éloge. Et face à la cherté de la vie et la flambée des prix, le gouvernement de Amadou Ba ne trouve aucun prétexte que de demander aux commerçants, dans un élan de solidarité, de diminuer le prix des denrées. Et tout le monde sait qu'on parle de diminution des prix, mais dans la réalité des faits, il n'y a pas eu de baisse des prix. Et tout ça, au moment où des institutions budgétivores, je dis bien inutiles, comme le Conseil économique et social, à qui on a attribué 7 541 millions dans le budget 2022, HCCT 8 550 millions de francs CFA. Le Premier ministre a également parlé de l'agriculture, des filières agricoles élémentaires, comme celle de la tomate, de l'oignon, du lait, n'arrivent toujours pas à satisfaire la demande locale à cause d'un manque criard d'infrastructures de collecte, de stockage
et de conservation. Arrêtons-nous un peu sur l'oignon. On nous dit que le Sénégal produit environ 400 000 tonnes d'oignons par an. Et pourtant, la consommation n'est que de 30 000 tonnes par mois. Donc en 12 mois, la consommation, c'est de 360 000 tonnes d'oignons. Donc ce qu'on produit est supérieur à ce qu'on consomme. Mais malheureusement, on continue à importer 150 000 tonnes d'oignons par an. Pourquoi? Parce que ce gouvernement incompétent n'a pas mis en place des infrastructures de stockage, de conservation pour permettre aux producteurs de conserver et de vendre à bon prix le fruit de leur labeur. Et par rapport au riz aussi. Ils nous ont tant chanté l'autosuffisance en riz en 2017. Et aujourd'hui, le Sénégal continue à importer 1,2 million de tonnes de riz. Et le Sénégal est le troisième importateur de riz d'Afrique, derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Tout ça nous expose à la merci des pays qui inondent le marché de produits de toutes sortes et de moindre qualité. Et concernant l'équité sociale, la santé, les institutions, la sécurité des Sénégalais, le bilan du gouvernement de Macky Sall est lamentable. Par rapport au troisième point, qui porte sur la confiscation des libertés d'opinion et de presse sur fond de complot, le mouvement national des cadres patriotes constate avec amertume que le gouvernement de Macky Sall a lancé sa dernière carte dans son projet de musellement de l'opposition, de confiscation des libertés d'opinion et de presse. Je dis bien sur fond d'un sordide complot contre le président Ousmane Sonko. Depuis le début de l'affaire Sweet Beauté, tous les indicateurs, je dis bien tous les indicateurs, sont à décharge pour l'accusé. Le rapport de l'enquête préliminaire de la gendarmerie disculpe le président Sonko et met à nu un complot unique dont le seul objectif est d'éliminer un adversaire politique. Le certificat médical disculpe le président Sonko et révèle une perte ancienne de l'hymen chez l'accusatrice, autant pour moi. Tous les témoins qui ont défilé dans le bureau du doyen des juges disculpent le président Sonko. Je peux citer Ndeye Khady Ndiaye, son mari, Mamaba, Dr Alfousseyni Gaye, capitaine Touré et récemment Baye Mbaye Niass, MC. Le rapport interne de la gendarmerie que le président Sonko a remis en main au doyen des juges a retracé toutes les péripéties qui ont mené au complot immonde et abject contre un opposant gênant. Cerise sur le gâteau, la confrontation du 6 décembre 2022 a viré au massacre et l'accusatrice qui s'est embourbée n'a pu donner aucune preuve de ces allégations mensongères. À la lumière des faits énumérés ci-dessus, le doyen des juges, Maham Diallo, n'a qu'une seule option, je dis bien une seule option, c'est un non-lieu total et déclencher des poursuites contre les comploteurs. Mais conscient que leur projet de liquidation de notre leader, le président Ousmane Sonko, a été un échec, Macky Sall et ses affidés se sont lancés dans une série d'arrestations et de séquestrations de militants de PASTEF. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on n'a pas moins de 21 détenus politiques, membres de notre parti, qui dorment dans les geôles de Macky Sall. Quelques exemples. Ousmane Diagne a été arrêté pour un emoji. Papito Kara
pour une revue de presse satirique, à Média et tant d'autres dans le cadre des farces spéciales. Je dis bien farces spéciales. Et vendredi passé, un des nôtres, Fadilou Keïta, membre du mouvement national des cadres patriotes, coordinateur du Nemmekou Tour, a été placé sous mandat de dépôt pour avoir émis une opinion sur des disparitions troublantes chez les forces de défense et de sécurité. Et ce que Fadilou Keïta a dit, les membres du camp présidentiel, notamment Ahmed Suzanne Camara et Bah Diakhaté, ont dit 100 fois plus grave. Ahmed Suzanne Camara a dit, au vu et su de tout le monde, que ces gendarmes, ces membres des forces de défense et de sécurité ont été tués. Et Bah Diakhaté a dit, et est allé même jusqu'à féliciter le général Moussa Fall. Donc ce qu'ils ont dit, eux, c'est beaucoup plus grave que ce que Fadilou Keïta a dit, parce qu'il a émis une opinion. Et ce deux poids deux mesures dans l'application de la loi censée être générale et impersonnelle est inacceptable. C'est inacceptable. L'attachement à la justice et à l'égalité de tous les citoyens devant la loi fait partie de nos valeurs cardinales inscrites dans la Constitution sénégalaise. Et ces honnêtes pères et mères de famille, dont la seule faute est d'avoir le patriotisme et l'amour de leur pays en bandoulière, sont ainsi privés de liberté. Et la couverture par des motifs fallacieux de l'arrestation de Fadilou Keïta cache mal une volonté manifeste d'entraver le Nemmekou Tour, mais il se fatigue. Le Nemmekou Tour va continuer, Inch'Allah. Donc c'est une volonté manifeste d'entraver le Nemmekou Tour après plusieurs tentatives vaines. Rappelez-vous bien, le communiqué, il y a eu le communiqué du ministre de l'Intérieur à des heures de crime, à 2 heures du matin, pour menacer de dissoudre PASTEF. C'était à la fin de la première journée de la campagne de levée de fonds du Nemmekou Tour en 2021. Il y a aussi, quand on a démarré le Nemmekou Tour au mois d'octobre, la note de service du préfet de Mbour, suivie d'une mobilisation extraordinaire des forces de l'ordre pour restreindre la liberté de mouvement, pour empêcher la tournée du président Sonko. Il y a aussi l'intimidation des dignitaires pour éviter qu'ils reçoivent proche le président Ousmane Sonko. Moi, j'en sais quelque chose. Des chefs de village, des imams dans le département de Mbour ont été appelés. Ils ont été menacés pour qu'ils ne reçoivent pas le président Sonko. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras. Il y a également l'arrestation de sa garde rapprochée. Ils ont fait 1 mois de prison injustement. Et par rapport à tous ces problèmes liés au respect des droits humains, le département américain, à travers son bureau sur la démocratie et les droits humains, a publié un rapport qui est disponible sur Internet, un rapport pays sur les événements de mars 2021 au Sénégal. Et il y a été fait mention de torture et châtiment ou traitement cruel, inhumain ou dégradant commis par le gouvernement ou à son nom, conditions carcérales très dures et délétères, arrestations et détentions arbitraires, prisonniers ou détenus politiques, de graves problèmes d'indépendance du système judiciaire, de graves violences contre les journalistes, censure et incrimination de la diffamation, de graves actes de corruption dans le secteur public. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du rapport du département d'État américain sur la démocratie et les droits humains. Voilà pourquoi PASTEF les Patriotes prend les Sénégalais, les observateurs de la scène politique, mais également la société civile à témoin de la provocation régulièrement faite
à son endroit par le pouvoir en place. Et nous voudrions dire à Macky Sall que nous résisterons. Et nous résisterons par tous les moyens à cette tentative de musellement. Et nous tenons Macky Sall et son régime pour responsables de l'intégrité physique de nos frères et de nos sœurs détenus illégalement. Le quatrième point porte sur la sécurité des Sénégalais, qui a été mise à rude épreuve avec des morts suspectes en détention et des disparitions rocambolesques. L'arrivée de Macky Sall au pouvoir en 2012 a vu naître et grandir chez les Sénégalais un profond sentiment d'injustice, d'insécurité et une méfiance à l'endroit de la force publique. François Mancabou, arrêté dans le cadre des farces spéciales, est mort le 13 juillet 2022 dans des conditions ubuesques après son incarcération dans les locaux de la police centrale, sans qu'aucune explication plausible ne soit donnée au Sénégal. Le 18 novembre 2022, deux dignes fils du Sénégal, l'adjudant-chef Didier Badji, membre du GIGN, en fonction à l'inspection générale d'État, et le sergent-chef Fulbert Sambou, de la direction du renseignement militaire, ont mystérieusement disparu dans les falaises du Cap Manuel, pour ne pas dire les falaises de Bandiangara. Entre-temps, le corps de Fulbert Sambou a été repêché, alors que celui de Didier Badji reste introuvable. Ces disparitions d'un autre âge ont semé le doute, amplifié un sentiment d'insécurité et alimenté des supputations. Le gouvernement, qui est garant de la sécurité des Sénégalais, a l'obligation d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces disparitions tragiques. Je dis bien ces disparitions tragiques. Et voilà ce que symbolise réellement la gouvernance de Macky Sall ces 11 dernières années. C'est d'abord la pauvreté grandissante. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indice de développement humain. C'est également le chômage. En 2012, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, le taux de chômage était de 16%. Et je vous donne les chiffres, les chiffres de l'ANSD. Au dernier trimestre 2021, le taux de chômage était de 24,1%, soit une augmentation de 8 points. Donc, ces pauvretés grandissantes, ces chômages, c'est l'inflation galopante, c'est également l'endettement démesuré. Je vous disais tout à l'heure que chaque Sénégalais a une dette de 705 882 francs CFA. C'est également l'embastillement et l'emprisonnement d'opposants. Ainsi, le mouvement national des cadres patriotes exige un non-lieu total pour le président Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté, mais on ne s'arrête pas là, et une sanction exemplaire pour les comploteurs dont les activités, dont les actes ont causé 14 morts et également ont causé un grand tort à notre pays. Mais également, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, parce que ce sont des détenus politiques de Macky Sall. Nous exigeons également une enquête indépendante et impartiale sur la disparition tragique de l'adjudant-chef Didier Badji et du sergent-chef Fulbert Sambou. Et enfin, des sanctions exemplaires à l'endroit de tous ceux qui ont été épinglés dans le rapport Fonds Covid-19, que moi j'appellerais rapport Fonds Corona Business, qui a été un véritable carnage financier. Je suis au terme de cette conférence de presse. Ça, c'est la version française.